Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les lipides. Les lipides, tout d'abord, c'est un mot très ancien, donc c'est un mot en latin, donc lipi ou lipos, avant ça veut dire gras. Le gras, dans le vocabulaire de tous les jours, ce sont des molécules plus ou moins très grandes qui sont formées par trois éléments chimiques. Il s'agit bel et bien du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ce qui caractérise le gras ou les lipides, c'est qu'on ne peut pas les dissoudre dans l'eau. Même si tu vas essayer de les mélanger, tu vas retrouver à la fin, dès que tu arrêtes de mélanger, des gouttelettes de gras qui se trouvent à la surface de l'eau. Les lipides vont se regrouper selon leur composition. Et ça veut dire quoi leur composition? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. On va retrouver ce qu'on appelle les acides gras. Les acides gras, ce sont les unités de base, l'unité de base de tous les lipides. Les acides gras peuvent s'assembler de différentes façons. Soit ils vont s'assembler sous forme de ce qu'on appelle triglycérides, de phospholipides ou tout simplement des stéroïdes. On va s'intéresser principalement aux acides gras. Mais avant de voir c'est quoi un acide gras, de quoi il est composé, je vais expliquer pourquoi on l'appelle acide gras. Tout d'abord, les acides gras, c'est comme tous les lipides, sont formés principalement de longues chaînes qui vont être formées principalement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Mais pourquoi on les appelle acides? Tout d'abord, on retrouve deux termes dans les acides gras, le gras et les acides. Donc, si je commence ici, donc la première chaîne, je retrouve du carbone et d'hydrogène, ce qui représente le gras. Et à la fin, je vais retrouver un dernier carbone qui va être relié à deux atomes d'oxygène et un hydrogène, ce qui va caractériser l'acide. Donc, c'est pourquoi on l'appelle acide gras. Par la suite, dans les acides gras, on va distinguer différents types d'acides gras. Comment je vais les classer? Pour faire la distinction, il faut faire attention. D'accord? On va retrouver deux termes. On va parler d'insaturation. Mais ça veut dire quoi une insaturation? C'est tout simplement une double liaison. Ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est que deux éléments chimiques vont se lier pour former une molécule par une liaison. Et cette liaison peut être simple, c'est-à-dire avec un seul trait. Et là, c'est-à-dire que l'élément chimique, il va être saturé. Il va être saturé par des simples liaisons. OK? Et ça, c'est une façon. Donc, on l'appelle ici saturé. Ou il va avoir une autre façon de se lier. Cet élément chimique, au lieu de se lier de façon simple, il va avoir ce qu'on appelle des doubles liaisons. Et lorsqu'il va avoir des doubles liaisons, les doubles liaisons ne sont pas si stables que ça. C'est pourquoi on les appelle insaturation, parce qu'ils sont déjà insaturés. Donc, on peut les briser facilement. Et la présence de double liaison ou l'absence va caractériser les différents types d'acides gras. Le premier, on va retrouver ce qu'on appelle les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Commençons par les acides gras saturés. Saturés, comme je viens juste de le dire, ils sont caractérisés par l'absence de double liaison. Entre mes atomes de carbone, je distingue tout simplement vraiment une simple liaison. Le nombre de carbone va être variable et généralement, lorsque on note l'absence de double liaison, ces acides gras, ils vont être très rigides et généralement, à la température ambiante, ils vont être sous forme solide. Deuxième type d'acide gras, c'est ce qu'on appelle monoinsaturé. Donc, rappelle-toi, insaturé, c'est une double liaison. Mono, c'est une seule. Donc, à l'intérieur de cet acide gras, je vais retrouver une seule double liaison entre mes deux atomes de carbone. Et la présence de cette double liaison, rappelle-toi, ça donne une certaine instabilité. Et c'est la raison pour laquelle cet acide gras peut se plier, peut prendre une forme plus ou moins, on va dire, déformée. Et c'est la raison pour laquelle on va le retrouver aussi à l'état, à température ambiante, à l'état liquide. Troisième type d'acide gras, c'est à ce moment où je vais retrouver deux doubles liaisons ou plus. Donc, on parle de poly, c'est-à-dire plusieurs insaturations parce que je vais retrouver plusieurs doubles liaisons. Et à ce moment, les doubles liaisons, donc, ils sont pas stables et ça va entraîner des acides gras qui peuvent se déformer facilement.
Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit qu'on distingue trois types d'acides gras, les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. C'est quoi la distinction entre les trois? C'est la présence ou l'absence de double liaison qu'on appelle insaturation. Un autre exemple d'acides gras qui sont très importants pour nous, notre bien-être et notre santé, on parle de l'oméga 6 et de l'oméga 3. Ce sont des acides gras polyinsaturés, on va les retrouver généralement dans le gras d'origine végétale, principalement de l'huile d'olive, etc. Et ils se caractérisent par des doubles liaisons. Pourquoi on les appelle oméga 3, oméga 6? C'est tout simplement à quel moment ça commence la première double liaison. Par exemple ici, regardez ici, 1, 2, 3. Donc la première double liaison commence au carbone 3. Donc c'est l'oméga 3. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la première double liaison, c'est vraiment, on parle de l'oméga 6. Donc ce sont deux acides gras qui vont être responsables de plusieurs biens bénéfiques dans notre organisme et principalement du développement de notre cerveau. Un autre type d'acide gras, c'est ces acides gras, ce qu'on appelle des acides gras trans. Généralement, on va les retrouver dans plusieurs emballages alimentaires. Et ça veut dire quoi des acides gras trans? Ces acides gras trans, ce sont des acides gras qui sont insaturés, mais ils ont une particularité. Ce sont des acides gras qui sont pas bien bénéfiques pour notre santé. Pourquoi? Lorsqu'on regarde un acide gras normal, un monoinsaturé, on voit que les hydrogènes vont être placés du même côté. Un acide gras trans, les hydrogènes vont être placés de différents côtés et cela va entraîner un état de matière différente. Ici, ils vont être plus ou moins liquides. Ici, cet acide gras, il va être stable et à certains moments, il va se retrouver son état solide. Les acides gras trans, on les retrouve de très faibles quantités naturellement, mais principalement dans les industries alimentaires. Les acides gras, généralement, on va pas les stocker dans notre organisme chacun tout seul, on va les regrouper ensemble. On va les regrouper tout simplement sous forme de molécules qu'on appelle triglycérides. Tri parce qu'il y en a trois. Trois quoi? Trois molécules d'acide gras et un alcool qui s'appelle le glycérol. Donc, vous voyez ici, ça c'est mon alcool, ça c'est mon acide gras et je vais rajouter 3. Donc, un glycérol, 3 acides gras, ça s'appelle triglycérides. Et c'est une forme que les vivants vont stocker les acides gras de plus. Deuxième type de stockage ou qui va être responsable, qui rentre dans la structure de nos cellules, ce qu'on appelle les phospholipides. Encore là, j'ai encore mon alcool qui va s'associer cette fois-ci à 2 acides gras et un groupement phosphate. Les phospholipides, rappelle-toi, c'est les lipides qu'on retrouve dans la membrane cellulaire. Troisième type de lipides, on retrouve ce qu'on appelle les stéroïdes. Les stéroïdes, ce sont des acides gras, mais ces acides gras sont très très lents et à certains moments, qu'est-ce qui arrive? Leurs molécules, leurs atomes de carbone et d'hydrogène vont s'enrouler sur eux-mêmes, formant des cycles. Et à ce moment, on va retrouver 4 cycles et ça s'appelle les stéroïdes. Les stéroïdes, ou principalement le précurseur est le cholestérol, il va être responsable de la présence et la fabrication de plusieurs hormones. Donc, le stéroïde le plus connu, c'est le cholestérol. Rappelle-toi, on le retrouve dans notre membrane cellulaire. Il se retrouve 90% des stéroïdes de notre organisme et généralement, notre organisme, il est capable de le fabriquer au niveau du foie. Les autres stéroïdes, on va retrouver la cortisone, la progestérone, la testostérone et l'estrogène. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs hormones sexuelles qui sont des molécules lipidiques.